Bienvenue à Kairos Scriptura. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom dans vos maisons, shalom partout. Vous êtes en train de suivre cette émission. Ça fait un bout de temps, on n'était plus en train d'émettre. On avait pris une pause pour prier, pour entendre Dieu. Nous sommes revenus et restés connectés. Soyez connectés à toutes nos plateformes digitales pour suivre ces émissions qui ont pour but de nous bénir. Kairos Scriptura, et ce sont des émissions qui parlent de la fin de temps, mais qui nous parlent également de Jésus qui est notre fondement. Avant de commencer, nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains de l'Éternel. Père éternel, nous te prions. Nous laissons ces instants entre tes mains. Laisse à ce que tu puisses nous parler. Laisse à ce que tu puisses édifier ton peuple. Il n'y a pas un autre fondement qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Sois au centre de cette émission, sois au centre de toutes les thématiques, de tous les thèmes, de tous les sujets que nous allons aborder tout au long de cette année. Seigneur, en ton nom puissant, nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer un thème très profond, un thème très important, l'autel parfait de Golgotha. Il est très important, avant de parler de cet autel parfait de Golgotha, qui nous a donné le salut, qui nous a donné la justification. Par cet autel, nous avons la rédemption. Par cet autel, le Seigneur Jésus a triomphé sur les dominations, sur les autorités, sur les esprits méchants dans le lieu céleste. Il a en fait triomphé sur le diable et sur toute sa hiérarchie. Mais il est très important de comprendre le contexte. L'autel parfait de Golgotha. C'est quoi un autel? Aujourd'hui, ce thème est en vogue. Dans beaucoup des églises, dans beaucoup des assemblées, on nous parle des autels. Renversement des autels, destruction des autels. Mais bref, c'est quoi un autel? L'autel vient d'un mot latin, altare. Et ce mot latin altare vient d'un autre mot altus, qui veut tout simplement signifier un lieu élevé. C'est-à-dire, les autels, ce sont des lieux élevés, ce sont des hauts lieux. Mais à la différence près entre un haut lieu et un autel, lorsque la Bible nous parle de hauts lieux, les hauts lieux, en réalité, ce sont des portes des cieux. Tandis que des autels, ce sont des lieux spirituels, des hauts lieux spirituels, des lieux stratégiques où il y a la rencontre entre le ciel et la terre, entre le matériel et l'immatériel, entre le spirituel et le physique. On peut même aller plus loin pour dire que l'autel, c'est le fondement même de la spiritualité. Que ce soit dans la spiritualité chrétienne, dans la spiritualité christique, ou bien même dans toutes les autres religions. Même dans le camp de l'ennemi, la réalité des autels s'impose. Nous pouvons même dire que les autels, c'est le fondement de la spiritualité. Parce que les alliances s'étissent tout autour des autels. Les liens spirituels s'étissent tout autour des autels. Les autels sont des lieux de rituels symboliques, des rituels spirituels. Les autels sont des lieux où nous sacrifions. D'ailleurs, lorsqu'on parle des autels, le dictionnaire Larousse nous amène à cette définition. Larousse dit que l'autel, c'est le lieu où on sacrifie, le lieu où on donne des sacrifices, ou le lieu où on est en train d'offrir. Et pour mieux comprendre la réalité des autels et pour mieux appréhender cela, il est très important de se dire ceci. Lorsqu'on parle de l'autel, il faut rapprocher cette notion à la notion du sacerdoce. Et nous avons naturellement deux types de sacerdoce. Le sacerdoce de l'Ancien Testament et le sacerdoce du Nouveau Testament. Le sacerdoce de l'Ancien Testament, que nous pouvons appeler de manière théologique le sacerdoce vétérotestamentaire, ou le sacerdoce ancien, le sacerdoce archaïque. Et nous avons un deuxième type de sacerdoce, c'est le sacerdoce de la Nouvelle Alliance. Et là, permettez-moi de faire cette parenthèse, que la Nouvelle Alliance ne commence pas abusivement avec la naissance de Jésus. Quoique on nous a toujours fait comprendre, quand nous ouvrons l'évangile de Matthieu, notre Bible, le Nouveau Testament dans l'évangile de Matthieu, on a comme l'impression que c'est là la nouvelle alliance. La nouvelle alliance commence à la croix.
Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler de l'alliance s'il n'y a pas l'autel. On ne peut pas parler de l'alliance s'il n'y a pas effusion de sang. On ne peut pas parler de l'alliance s'il n'y a pas rémission de péché. Et il y a un verset de la Bible qui dit ceci: il n'y a pas rémission de péché sans effusion de sang. Alors, il a fallu que le Seigneur Jésus naisse, grandisse. La parole de Dieu nous dit clairement qu'il croissait en stature, en sagesse, en grâce. Il a grandi jusqu'à la maturité. C'est à 30 ans qu'il commence son ministère terrestre. Et c'est à 33 ans qu'il va venir souffrir. Parce que la Bible nous dit qu'un fils nous est donné, mais un enfant nous est né. On ne donne pas un enfant, on donne un fils. Et à Golgotha, lorsqu'il a versé de son sang, lorsqu'il s'est offert, c'est en ce moment-là que nous avons basculé de manière officielle dans la nouvelle alliance. Donc, quand on parle de sacerdoce néo-testamentaire ou les sacerdoces de la nouvelle alliance, on doit naturellement placer ce sacerdoce-là au moment où Christ s'est sacrifié. L'Église est née spirituellement à la croix et elle s'est manifestée le jour de la Pentecôte. Maintenant, dans le sacerdoce vétérotestamentaire, nous avons deux types de sacerdoce là-dedans. Nous avons le sacerdoce patriarcal ou le sacerdoce de patriarche. Il est très important que nous puissions le savoir parce que souvent on parle du sacerdoce aaronique. Là, nous sommes dans la loi mosaïque au temps de la loi. Et dans le sacerdoce lévitique, selon l'ordre, bien sûr, aaronique, nous avons l'impression que tous les autres patriarches, Abraham, Jacob, Isaac, ils sont inclus dans ce sacerdoce. Or, lorsque Abraham a vécu, Lévi était encore dans ses entrailles. Or, le sacerdoce lévitique commence avec Lévi et ses fils. Alors, avant le sacerdoce lévitique, il y avait le sacerdoce patriarcal. Quoique beaucoup de commentateurs, beaucoup de théologiens ne le reconnaissent pas directement, mais il y a un sacerdoce patriarcal. Et là, il est très important d'insister sur un certain nombre de faits. Parce que déjà dans Genèse 3, lorsque l'homme pêche, l'homme est chassé de l'Éden. Qu'est-ce qui se passe avant même que l'homme sorte de l'Éden? Dieu va venir et il viendra couvrir la nudité de l'homme en tuant bien sûr un animal. L'animal typologiquement qui représente l'agneau pascal, qui représente le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans quel sacerdoce que l'Éternel Dieu a tué l'animal et il a couvert la nudité de l'homme qui était déchu. Et plus loin, on arrive dans Genèse 4, on se rend compte que les deux fils du premier couple, Adam et Ève, Caïn et Abel, vont aller offrir. C'est dans quel sacerdoce ils vont offrir? Abel, pris par l'aperçu prophétique, divinement averti, nous allons voir Abel offrir le premier-né de son troupeau, le premier-né de bétail, parce qu'il était un éleveur. Et de l'autre côté, Caïn va offrir les premiers fruits, les prémices de son champ, parce qu'il était cultivateur. Mais il y a un détail très important, parce que nous parlons de l'autel parfait de Golgotha. Ce qui apaise la colère de Dieu, ce qui pousse Dieu à pardonner le péché, à effacer le péché, à ôter le péché, c'est lorsque le sang est versé. Et Abel était divinement averti parce qu'il a offert l'offrande de sang. On dit que son frère n'a pas offert une offrande de sang. C'est l'une des raisons profondes, voire une raison essentielle qui poussa Dieu à exaucer Abel, mais à ne pas exaucer Caïn. Pourquoi? Parce que l'offrande de Caïn rappelait bien sûr le péché édénique. Parce qu'en Éden, nous tous nous savons que le premier couple a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne fait que symboliser le mensonge ou l'erreur. Parce que dans Jean 8, verset 44, la Bible nous dit clairement que c'est le diable, le serpent ancien, qui est le père
du mensonge. Ça veut dire que la sémence, bien sûr, du serpent, c'est le mensonge, c'est l'esprit d'erreur. Tandis que l'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ à l'occurrence. Donc, lorsqu'ils ont mangé au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont tout simplement désobéi à Dieu. Et Abel, ayant la pensée prophétique et étant divinement averti, en venant offrir l'offrande de chair et de sang, c'était une manière d'apaiser la colère de Dieu. C'était une manière de faire la propitiation. Mais c'était aussi une manière de démontrer sur le plan typologique, mais aussi de démontrer sur le plan spirituel que ce n'est que l'offrande de chair et l'offrande de sang qui apaise la colère de Dieu là où il y a le péché ou là où il y a abondance du péché. Tandis que l'offrande de Caïn était en train de rappeler, bien sûr, le péché qui était commis au sein du jardin d'Éden. Alors, vous comprenez que tous ces patriarches que nous venons d'énumérer, j'ai parlé de Dieu lui-même, qui n'est pas patriarche, bien sûr, mais qui a offert, qui a donné un animal symbolisant son propre fils d'une manière théophanique pour couvrir la nudité de l'homme qui était déchu. Nous avons parlé de Abel, de Caïn, mais bien plus tard, nous voyons Abraham. Abraham, en tant que patriarche, en tant que père de la foi, qui vient offrir Isaac. Isaac qui est le type du fils, qui est le type de Christ. Abraham qui est le type du père. Il vient offrir le fils. Et là, il y a quelque chose qui se passe, la loi de la substitution. Il fallait qu'Isaac meure, mais Isaac ne meurt pas. Dieu se pourvoit. C'est d'ailleurs sur cette montagne d'Horeb que l'Éternel a pris le nom de Jéhovah Jireh. L'Éternel se pourvut d'un bélier. Et pendant que Abraham était en train d'accomplir son obéissance à l'égard de l'Éternel, il leva sa main pour que son fils meure. Il y a un ange qui arrête sa main. Pourquoi? Parce qu'il y avait un bélier qui était à côté. Le bélier représente Christ. Bien sûr, Christ dans sa royauté, parce que ce n'était pas encore le temps de l'accomplissement de la promesse ou de la venue du Seigneur. Et l'image du bélier, ce n'est pas l'image de l'agneau. Parce que, rappelez-vous, Isaac a fait cette déclaration. Père, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau? Il s'est posé cette question. Et cette question d'Isaac a traversé tout l'Ancien Testament, a traversé le sacerdoce lévitique, jusqu'à arriver dans Jean 1, verset 29. Lorsque le prophète Jean-Baptiste, qui était en même temps sacrificateur, lorsqu'il voit le Seigneur Jésus venir en son baptême, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette parole, cette déclaration d'Isaac qui a couru dans tout l'Ancien Testament et qui vient s'accomplir prophétiquement sur le Seigneur Jésus. Cela veut dire quoi? Que dans l'Ancien Testament, avant qu'on ait le sacerdoce lévitique, on avait le sacerdoce patriarcal ou le sacerdoce de patriarche. Et après ce sacerdoce de patriarche dans lequel Abraham a offert, dans lequel Jacob a offert, dans lequel Isaac et les autres ont offert, c'est alors que nous entrons au temps de Moïse sous la loi mosaïque au sacerdoce lévitique. Et là, l'ordre le plus important dans lequel on avait le souverain sacrificateur, c'est l'ordre d'Aaron ou l'ordre aaronique. Mais j'aimerais ici insister parce que nous parlons de l'autel parfait. Tous les autels de l'Ancien Testament n'étaient pas parfaits. La preuve en eux, il n'y a aucun sacrifice dans les autels de l'Ancien Testament. Que ce soit dans les autels de patriarches, que ce soit dans les autels lévitiques. Aucun sacrifice offert par un souverain sacrificateur. D'ailleurs, il faudrait le savoir, lorsque le souverain sacrificateur venait pour offrir, il offrait premièrement
pour ses propres péchés, parce qu'il n'était pas digne. Mais lorsque le Seigneur Jésus est venu, il est venu comme le souverain sacrificateur de choses à venir. Il est venu comme le souverain sacrificateur pour toujours. J'aimerais dire à ce stade, il est très important pour comprendre cet enseignement de lire les livres, l'épître aux Hébreux. Parce que l'épître aux Hébreux, quoique nous ne connaissons pas son auteur, mais dans cet épître-là, on nous dévoile des secrets importants sur le sacerdoce. Et dans l'épître aux Hébreux, quand vous lisez Hébreux 5, Hébreux 6, Hébreux 7, et jusqu'à même à Hébreux 10, vous allez comprendre ce qui est très important. Parce que le Seigneur Jésus, il vient comme souverain sacrificateur à perpétuité. La Bible dit qu'il est établi souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi la Bible insiste en disant qu'il est souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek? Parce que la sacrificature de Lévite ou la sacrificature lévitique, le sacerdoce lévitique n'a pas donné la vie. Ça n'a donné que la mort. Aucun sacrifice que le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance offrait, ce sacrifice-là ne ressuscitait pas. Ce sacrifice-là ne revenait pas à la vie. Et lui-même, en tant que souverain sacrificateur de l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur du sacerdoce lévitique, selon l'ordre aaronique, ces souverains sacrificateurs-là n'étaient pas dignes. Ils étaient pas dignes parce qu'eux-mêmes, ils étaient des pécheurs. C'est pour ça qu'il était très important qu'il apparaisse un autre sacrificateur, non pas selon l'ordre aaronique, mais selon l'ordre de Melchisédek. Un sacrificateur parfait, qui est digne. Raison pour laquelle, lorsque le Seigneur Jésus s'est approché de Pilate, on a dit Ecce homo, ça veut dire voici l'homme. C'est lui qui est l'homme parfait. Le Seigneur Jésus, il est l'homme parfait. Il est sans tache. Il est sans péché. Il est dans ses généalogies. Il n'y a pas de problème de sang. Il n'y a pas de problème de lien. Il est sorti tout droit des entrailles de Dieu parce qu'il a été engendré par Dieu. Et lorsque ce souverain sacrificateur vient, à l'occurrence, le Seigneur Jésus, l'ordre de la sacrificature change. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs sous l'ordre aaronique, les sacrificateurs dans le sacerdoce lévitique, ils ne prêtaient pas serment. Et il n'y avait pas un serment sur eux. Mais lorsque le Seigneur Jésus vient, il y a un serment sur lui. Et le serment est en train de dire clairement qu'il est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et ce sacrificateur parfait, lorsqu'il vient, les choses changent. Pourquoi? Parce que le sacerdoce ancien n'a pas produit le salut. Le sacerdoce ancien n'a pas produit la vie. Le sacerdoce ancien n'a pas produit la rédemption. Le sacerdoce ancien n'a sauvé aucune personne. Il n'y a aucune âme qui a été sauvée dans le sacerdoce vétérotestamentaire, dans le sacerdoce lévitique selon l'ordre aaronique. Aucune âme a été sauvée. Dans le sacerdoce lévitique, le péché ne faisait qu'être couvert. C'est pour cela que Jean-Baptiste avertit prophétiquement, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Parce que pour cette fois-ci, le péché ne sera plus couvert, mais le péché sera ôté. Dans le Seigneur Jésus, nous avons reçu la propitiation. Ça veut dire que la colère de Dieu a été calmée, mais nous avons reçu également l'expiation. Ça veut dire que le péché a été ôté. Le péché n'a plus le pouvoir sur tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui sont d'office fils de Dieu. Donc vous comprenez que nous avons un sacerdoce parfait en Jésus-Christ et nous avons également un autel parfait. En dehors du sacerdoce lévitique, selon l'ordre aaronique, quand on arrive dans le Nouveau Testament, nous entrons dans une autre notion sacerdotale. Parce que là, nous sommes dans le sacerdoce néo-testamentaire, mais il est très important de le dire que ce sacerdoce-là, c'est le sacerdoce royal. Et dans le sacerdoce royal, il a fait de nous de prêtres. Il y a la prêtrise, il a fait de nous de prêtres, il a fait de nous de rois. La prêtrise et la royauté
se rencontrent. Et ça, c'est phénoménal. Ça, c'est le miracle de Dieu. Parce que dans ce miracle de Dieu, nous ne sommes pas seulement là pour officier dans ce qui est spirituel, mais également dans ce qui est temporel. Et ça, c'est le sacerdoce du Nouveau Testament ou le sacerdoce de la Nouvelle Alliance. Et j'aimerais insister sur ce sacerdoce royal. Dans le sacerdoce royal, nous sommes dans l'universalité. C'est un sacerdoce holistique, c'est ce sacerdoce universel. Si dans l'ancien temps, il fallait seulement être de la tribu de Lévi pour faire partie du sacerdoce, et d'ailleurs, Jésus-Christ, qui n'avait rien à voir avec le sacerdoce, d'après l'épître aux Hébreux. Pourquoi? Parce qu'il est de la tribu de Juda. Et c'est même une des raisons qui font en sorte que Christ meure à la croix. Parce qu'un sacrificateur, naturellement, ne meurt pas. Mais rappelez-vous de Uza. Lorsque Uza est venu toucher à l'arche, il devait mourir parce qu'il n'était pas de la tribu de Lévi. Or, Christ, n'étant pas de la tribu de Lévi, étant de la tribu de Juda, l'effet de porter le sacerdoce en tant que descendant, en tant que celui ressortissant, rejetant de la tribu de Juda, cela devait l'amener à la croix. Cela devait l'amener à Golgotha. Et Golgotha, c'est le lieu du crâne. C'est ça notre autel. C'est cela l'autel parfait. Parce que Golgotha inaugure pour nous qui croyons au Seigneur Jésus un autel qui inaugure un sacerdoce royal, un sacerdoce universel. Il n'y a plus d'exclus. Tout celui qui croit au Seigneur Jésus, il a fait de nous un royaume, il a fait de nous des sacrificateurs. Et à Golgotha, le rideau du temple s'est déchiré. Lorsque le rideau du temple s'est déchiré, nous avons maintenant le libre accès. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons le libre accès d'entrer vers le Père. À cause de Jésus, nous avons le libre accès de parler à Dieu. Nous avons le libre accès de recevoir tout ce qui a été promis par Dieu et que nous avons reçu au travers du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est l'universalité de ce sacerdoce. Tu n'as pas besoin qu'il y ait l'intermédiation. L'intermédiation de prophètes, l'intermédiation de sacrificateurs a pris fin. Pourquoi? Parce que le rideau du temple s'est déchiré. Mais j'aimerais également insister sur les acquis de cet autel parfait, l'autel de Golgotha. La Bible est en train de dire dans Hébreux 10, verset 5 jusqu'au verset 8, il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. Ça veut dire à un certain moment, Dieu ne trouvait plus d'intérêt à tout ce que les hommes étaient en train d'offrir. La Bible est en train de dire clairement que le sacrifice de bouc, que les sacrifices de taureaux, que les sacrifices de tous ces animaux, de petits et de gros bétail, ne pouvaient en rien sauver l'homme et ne pouvaient en rien résoudre le problème du péché. Pourquoi? Parce que les animaux ne sont pas de même nature que nous. Lorsque l'homme a péché en Éden, Romains 3, verset 23, Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes éloignés de Dieu et la Bible dit que la gloire de Dieu n'est plus sur nous. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et à cause de cela, qu'est-ce qui était arrivé à l'homme, au genre humain? Tout ce que l'homme allait faire comme sacrifice, cela n'allait pas marcher parce qu'il y avait le problème de la loi du proche parent. Le proche parent de l'homme, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un bouc, ce n'est pas un taureau. Raison pour laquelle il fallait un homme parfait. Et dans tous les genres humains, que ce soit les hommes les plus importants, que ce soit le roi, aucun homme ne pouvait se prévaloir comme étant un homme parfait. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus est venu en chair pour accomplir les exigences de Goël, pour se présenter comme étant l'homme parfait à la place de l'homme pécheur, pour prendre sa place. Et c'est à cause de cela que Christ est allé à la croix et il a versé de son sang. Comme la Bible dit, il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais il m'a formé un corps. C'est le sacrifice de chair et de sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis à ce que l'homme soit pardonné. C'est le sacrifice de chair et de sang
de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis à ce que l'homme soit agréé. Le sacrifice de chair et de sang de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui nous a donné et ce qui nous a accordé le salut éternel. Le sacrifice de chair et de sang de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui nous donne tout ce que nous avons comme fondement de la foi. Toutes les vérités apostoliques et toutes les vérités prophétiques s'apaisantent et se fondent sous le sacrifice de chair et de sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Colossiens 2, 14 à 15, c'est là que nous voyons l'épilogue, l'apothéose, voire même le summum de ce qui a été fait à Golgotha. Parce que la Bible dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui persistait sur nous. Et il a livré en spectacle les dominations, les autorités. Le diable n'a plus le pouvoir sur nous à cause de l'autel parfait de Golgotha. J'aimerais dire une chose. La Bible nous parle toujours de renversement des autels. Mais pour comprendre la notion de la destruction de l'autel, il faut s'appesantir sur l'autel de Golgotha. Il n'y a pas un autel parfait. Il n'y a pas un autel glorieux plus que l'autel de Golgotha, plus que l'autel de la croix. Dans cet autel, nous avons reçu tout. Et j'aimerais insister et dire, en tant que chrétien et en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons plus d'autres autels à bâtir. Parce qu'à Golgotha, parmi les 7 paroles prophétiques de Christ, il dit « tétélesté » en grec. Tout est accompli. Ça veut dire que toute chose a été accomplie à Golgotha. Et lorsque nous pouvons offrir à Dieu, nous n'offrons pas pour bâtir de nouveaux autels. C'est par reconnaissance, c'est par action de grâce par rapport à ce qui a été fait à la croix, que nous actualisons par la foi. Que le Seigneur nous bénisse et nous nous rendons compte que l'autel de Golgotha, c'est l'autel parfait. L'autel parfait dans lequel nous avons reçu notre victoire. J'aimerais, en finissant, faire une prière. Toi qui nous avais suivis pendant ces 30 minutes et qui n'as jamais reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est temps que tu donnes ta vie à Jésus pour bénéficier des acquis, pour bénéficier du salut éternel, pour bénéficier de la vie qui a été offerte, la vie qui nous donne l'éternité, cette vie de Dieu qui coule dans son Fils, par son sang qui est le symbole de la grâce. Si tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, j'aimerais, pendant que nous finissons, que tu fasses cette prière avec nous. Père éternel, je reconnais aujourd'hui que je suis un pécheur et que je ne suis pas digne. Je conduis ma vie seule dans le monde. Je conduis ma vie seule dans l'égarement, comme les fils prodigues. Mais aujourd'hui, je reconnais que la vie se trouve dans ton Fils Jésus et je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Si vous avez fait cette prière, croyez que le Seigneur Jésus-Christ vous a sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voici arrivés à la fin de cette belle émission Kairos Scriptura qui nous a parlé ce soir sur l'autel parfait de Golgotha. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. À nous revoir très prochainement.